La Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu a d'abord créé le ciel. Au commencement, dans les origines du monde, dans les origines de tout ce qui existe, Dieu a d'abord, premièrement, créé le ciel et ensuite il a fait la terre. Et dans le principe de la prééminence, tout ce qui vient en premier, tout ce qui vient avant a de l'influence sur tout ce qui vient après. Tout ce qui vient avant domine sur ce qui vient après. Ce sont le principe et les lois établis depuis la nuit des temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un une vérité. Votre terre est dominée par le ciel. Votre destinée sur la terre est dominée par le ciel. Parce que la terre vient après. Parce que le ciel est en avant. Elle influence le ciel. Elle influence tout ce qui est de la terre. Elle influence l'écosystème. Elle influence l'atmosphère. Elle influence des vies. Elle influence des parcours, des destinées. Parce que lorsqu'il s'agit de jugement contre la terre, lorsqu'il s'agit de décrets qui sont prononcés contre la terre, ces choses, elles viennent du ciel. Elles viennent d'un conseil qui se régit dans le ciel. C'est dans ces conseils que sortent des jugements et des décrets. La Bible nous parle d'une histoire, de l'histoire d'un grand roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Il est écrit au jour où il fut un rêve, à l'époque où un jugement devait s'abattre sur lui. Il vit dans un songe, dans une vision, l'un de ceux qui veillent descendre du ciel pour apporter un jugement sur sa vie. Le ciel influence la destinée de rois. Le ciel influence la destinée des grands hommes, des grands de cette terre, des autorités. Elles sont influencées par le ciel. De même que votre domaine d'expertise est influencé par le ciel. Votre domaine familial, votre vie sur la terre, votre destinée est influencée par le ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. J'aimerais t'annoncer un principe divin, un principe simple qui va t'éclairer, un principe biblique. Le principe dit celle-ci: si vous voulez dominer sur la terre, vous devez avoir en vous quelque chose de céleste. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare pour le chrétien, pour ceux qui ont le salut, pour ceux qui ont été rachetés, pour devenir un peuple saint, racheté par le sang de Christ, par le sang de l'agneau. Il est écrit ceci, que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu nous dit ceci, c'est que nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Et ce que j'aime, c'est que la parole nous fait voir, c'est que nous, étant que chrétiens, nous sommes en Dieu et Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Ce qui fait de nous des célestes
C'est ainsi nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Parce que nos origines ont été changées par le sang de l'agneau. Le Seigneur a fait de nous des célestes. Le Seigneur a fait de nous une appartenance au ciel par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous est la chose qui fait de vous un céleste. Le Saint-Esprit en vous donne l'accès au conseil céleste. Le Saint-Esprit en vous donne de dominer sur la terre, de dominer dans votre travail, de dominer dans vos études et d'accomplir pleinement votre destinée. Et je décrète et je déclare, peu importe où vous m'écoutez, peu importe où vous êtes en ce moment, que vous soyez dans un bus, que vous soyez chez vous à la maison, que vous soyez en prière, en train de m'écouter, de m'auditionner, je décrète et je déclare pour vous, parce que vous êtes en Dieu, et que pour Dieu la terre est son marchepied. Je prie et je déclare que la terre est votre marchepied au nom de Jésus. Vous marchez et vous dominez sur la terre. Vous dominez sur tout. Vous dominez sur votre domaine d'expertise. Rien ne va vous résister désormais. Parce que le Seigneur a fait de vous un roi assis dans le lieu céleste. Vous êtes un roi assis dans le lieu céleste. Je répète, vous êtes un roi assis dans le lieu céleste. Vous dominez pas parce que vous êtes un roi terrien, pas parce que vous êtes un prince de la terre, un prince quelconque, mais parce que votre royauté est une royauté céleste. Et ça grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix.